Bonjour les stratèges les autres, j'espère que vous allez bien. Alors la famille, aujourd'hui on va parler un peu de quelque chose d'assez important, de la liberté d'expression, la parole, le parler, le fait de pouvoir dire ce que l'on pense. Pourquoi aujourd'hui de plus en plus, ça devient compliqué pour les populations de s'exprimer, de dire librement ce qu'ils pensent sur les choses, et notamment même sur la politique qu'elles subissent. Parce que oui, les politiciens ne font pas la politique en l'air, ils la font pour des populations, donc sur les populations. Tout leur programme, tout leur planning, qu'il soit bon ou pas, c'est sur les populations que on le ressent. Ce sont les populations en fait qui les subissent, qui les vivent. Bon ou pas, ce sont les populations qui les vivent. Alors, depuis un certain temps, déjà, il faut dire en fait que le fait de parler, c'est Dieu qui nous l'a offert. C'est un cadeau de Dieu. C'est-à-dire que quand une personne est là, tu ne demandes même pas, tu ne demandes rien à personne. Tout d'un coup, tu te mets à parler. Déjà, quand nous naissons, on se met déjà à pleurer. Pleurer est déjà une forme d'expression. C'est déjà une façon de s'exprimer, de partager, de lancer un message. Lorsque une maman a son enfant qui pleure, ben, elle se dit, ben, attends, pourquoi mon enfant pleure? Si mon enfant pleure, c'est qu'il y a forcément quelque chose, peut-être qu'il ne se sent pas bien. Il y a peut-être un petit souci qui le dérange. Donc, la mère va faire tout son possible pour savoir le pourquoi du comment, histoire de calmer son enfant. Et donc, de ce fait, l'enfant s'est exprimé. L'enfant a fait savoir à ses parents qu'il y a quelque chose qui cloche, qu'il y a quelque chose qui le dérange. Et ensuite, celui-ci, en grandissant, commence par parler. Et avec le temps, finit par développer en fait le sens d'analyse, hein, le sens d'analyse des choses, la compréhension des choses, et a forcément envie de dire ce qu'ils pensent, les constater que même les petits-enfants, parfois, même à 2 ans, 2 ans, c'est déjà dit, non maman, je ne veux pas. Maman, la mère lui dit, prends le pain. Ah non maman, je ne veux pas ça, moi je veux le gâteau. Je ne veux pas, tu vois, vous voyez que l'enfant commence déjà à manifester, à exercer en fait son droit à la parole, son droit à la liberté d'expression, à dire ce qu'il pense. Et lorsqu'on est adulte, bien entendu, ben, on développe en fait ce sens, on développe en fait ce potentiel que Dieu lui-même nous a donné. Dire les choses telles que nous les voyons, telles que nous les pensons. Et pour le faire, on n'a pas besoin de demander la permission à X ou Y. Alors, les politiciens, voyant en fait que cette forme de la vie, en fait, cette façon de vivre librement telle que Dieu lui-même nous a envoyé sur la terre, ne peut pas aller en leur faveur, puisque eux, ils ont toujours besoin de mentir. Mentir, 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 mentir. Donc, si eux, ils laissent que les gens continuent de vivre, parler tel que Dieu lui-même nous avait laissé, bah, beaucoup sauteraient. Oui, 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 oui. Beaucoup sauteraient. Parce que lorsque les populations vont pouvoir vraiment analyser leurs mensonges, à comprendre qu'en réalité, ils ne font que mentir, mentir, parce que la plupart des politiciens, c'est leur passe-temps favori, mentir à des populations, froidement, les yeux dans les yeux. Vous savez qu'on dit souvent que lorsque quelqu'un ment, pour savoir que quelqu'un manque, il faut seulement regarder si la personne, lorsqu'elle te parle, te fixe dans les yeux. Si elle ne te fixe pas dans les yeux, ça veut dire en fait qu'elle ment. Mais avec les politiciens, c'est plus ça. Hein? Avec eux, on a appris que quelqu'un peut te mentir en te regardant droit dans les yeux. Donc, comme les politiciens ont vu en fait que ça fait longtemps qu'ils mentent à des populations. Et les populations, bien évidemment, gobaient cela parce qu'elles prenaient ça pour des vérités. Arrivé à un certain moment, certains parmi les populations ont commencé à se lever, à faire des constats, des analyses, hein, rassembler un peu les pièces du puzzle, prendre un truc par-ci, par-là, c'est-à-dire les discours des présidents, essayer un peu de tenter de les coller avec ce que nous vivons, avec la réalité, avec des actions, avec leurs actions. Bah, ils ont vu en fait que ça ne collait pas. Ça ne matchait pas. C'était le jour et la nuit. Parce qu'il y avait un grand fossé au milieu entre ce que beaucoup de politiciens disent et ce que vivent les populations. C'est le jour et la nuit d'où ils ont décidé de commencer à alerter les choses, à vouloir réveiller leurs compatriotes en leur disant que est-ce que vous voyez telle ou telle chose? Est-ce que vous entendez ce qu'il dit là? Vous ne voyez pas que c'est un mensonge? Parce que entre ce qu'il a dit là hier
Et ce qu'on vit aujourd'hui, c'est le jour et la nuit, ça ne passe pas, ça ne colle pas. Donc, les politiciens, voyant que leur supercherie est déjà mise à nu, comme ou sinon commence à être mise à nu, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, beaucoup croient encore, gobent encore tout ce que disent les politiciens. Ils prennent encore leur parole pour une parole d'évangile, la famille. Ils prennent encore beaucoup de citoyens dans le monde, gobent encore les paroles des politiciens. Donc, certains ont commencé à se dire, ben non, il faut qu'on alerte nos compatriotes pour qu'on leur dise, ceux-là, apparemment, puisqu'ils n'arrivent pas à voir ce que nous voyons là, il faut qu'on essaye de dire la vérité. La vérité. C'est pas mentir, c'est pas faire des affabulations, c'est pas invectiver, non. Mais dire la vérité. Dire que, voici, ils nous ont promis telle ou telle chose, mais vous-même regardez ce que nous... Regardez, est-ce qu'on a ça aujourd'hui? Regardez comment se fait-il qu'ils ont des beaux discours. On dirait des personnes aux langues mielleuses. Mais quand on regarde notre quotidien, bah, c'est la désolation. C'est pathétique. La misère, la souffrance. Donc, comment se fait-il que on a, par exemple, si on prend le cas de nous au Gabon, on a tant de ressources. Dieu a béni notre sol et sous-sol des richesses. Comment se fait-il que nous puissions en fait souffrir autant, alors que logiquement, on devrait être heureux. Tous les Gabonais devraient être heureux, devraient avoir une vie aisée. Parce que ce qui fait notre particularité, c'est que non seulement on a beaucoup de richesses, mais on est peu nombreux, on n'est pas nombreux. On est une petite population. Donc normalement, si on avait jusqu'à présent eu des dirigeants qui aiment réellement le Gabon, on serait aujourd'hui comme le Qatar. Notre pays serait même aujourd'hui construit comme Dubaï. Oui. Malheureusement, on n'a jamais eu des dirigeants qui aiment réellement le Gabon. On n'en a que ceux qui le chantent à la bouche. Mais chanter, c'est facile. Tout le monde peut prendre la guitare et commencer à esquisser un petit son, un petit rythme, la famille. Tout le monde peut prendre le violon et le jouer, la famille. Donc, mais dans les actions, c'est surtout dans les actions qu'on recherche souvent les gens, du concret, dans du concret. Quand il s'agit du concret, il n'y a pas grand monde, en tout cas en ce qui concerne les politiques au Gabon, précisément, ou sinon en Afrique de manière générale. À l'exception aujourd'hui des pays de l'AES qui sont devenus un exemple en Afrique. Ils ne sont pas encore arrivés là où tout le monde aimerait et là où eux-mêmes ils aimeraient, mais ils sont sur le chemin parce que le nettoyage prend du temps pour les pays qui ont longtemps été siégés par les ennemis. Donc vous voyez que quand les ennemis s'installent au pouvoir, ce n'est pas pour blaguer. Donc, défaire tout ce qu'ils ont fait prend du temps, donc nettoyer le pays, ça prend du temps. Et c'est après que les gens verront vraiment un réel développement, la famille. Donc, pour dire comme ça, en fait, en réalité, si les politiciens veulent aujourd'hui, parce que c'est là où je veux en venir, si aujourd'hui les politiciens, parce que ce sont eux qui veulent empêcher les gens de parler, c'est par stratégie, la famille, parce que la vie, c'est la stratégie. Ils ont compris, en fait, que la parole est tellement importante. La parole, c'est quelque chose de lourd. Donc, ils se disent, en fait, ça a beaucoup d'impact, la parole, auprès des gens. Donc, ils se disent que si depuis tout ce temps, on réussit à berner les populations avec nos mensonges, donc ils prennent nos mensonges pour des vérités. Vous voyez que c'est pourquoi le monde est comme il est là, la famille. Parce que si les populations, si beaucoup avaient les yeux ouverts, si beaucoup avaient la jugeote, la famille, les plans même mondialistes, le plan des mondialistes tomberait dans l'eau tout de suite. En fait, pour dire que ceux qui ont concocté ce plan contre les populations du monde se disent que, mais ça fait des lustres vraiment qu'on leur ment. Mais beaucoup gobent ça. Voilà même que notre plan est déjà, on a déjà bien accéléré devant eux. Mais en fait, ils ne voient rien en fait. Ils ne comprennent rien parce qu'on réussit toujours à les berner, parce qu'ils nourrissent le mensonge. Parce que vous savez que le mensonge, il faut toujours le répéter. Voilà que vous voyez que les politiciens, la plupart, passent leur temps à mentir. Ils n'ont pas fait, bon, on ment seulement en l'an 2000, par exemple, et puis on ne va pas mentir en 2001, ou on ne va pas mentir en 2025, non.
Ils doivent quotidiennement mentir parce qu'il faut qu'ils entretiennent cela, parce qu'il faut qu'ils continuent à endormir les gens. Et ça marche chez beaucoup de personnes, malheureusement, ce qui fait qu'aujourd'hui, leur plan continue de tenir. Parce que, avec la grâce de Dieu, beaucoup ont ouvert les yeux. Beaucoup ont ouvert les yeux, sauf que ceux qui ont ouvert les yeux et les endormis là, la famille, ne sont pas encore au même niveau en termes de personnes en fait. C'est-à-dire que la balance tombe encore au niveau des aveugles volontaires, là, de ceux-là qui ont choisi de ne rien voir là. Ceux que chez nous, au Gabon, que certains appellent les Edungwe. Ils sont remplis dans ce monde. C'est à cause d'eux que les gens là se croient forts là. C'est à cause d'eux que les gens là sont en train de réussir leur coup. Et donc, les éveillés, les gens là, ceux-là qui arrivent à capter les choses de loin, puisque de plus en plus, ils deviennent aussi quand même un bon nombre conséquent. Donc, voilà la peur des mondialistes. Et là, ils se disent, ben, il faut qu'on fasse quelque chose. Parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui tentent de réveiller les endormis. Ceux-là qu'on réussit encore à berner. C'est vrai, ils sont encore nombreux, mais aujourd'hui, il faut que nous fassions quelque chose pour arrêter l'hémorragie. Parce que si on laisse encore la liberté d'expression, si on laisse encore les gens continuer d'exercer le parler, hein, comme Dieu le leur a laissé, bah, ça va défaire en fait, défaire les plans, nos plans en fait. Donc ça va défaire les plans des ennemis du monde, de l'ennemi du monde. C'est ça. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, la famille, comme je vous le dis souvent, hein, c'est avant tout spirituel, avant d'être charnel. C'est spirituel ce qui se passe aujourd'hui là, la famille. La manière dont on combat, il y a un complot contre les humains, comme vous le voyez là. Ce n'est pas, ça commence pas sur le physique, ça commence pas avec les pic-pic. Vous voyez, là ils sont encore en train de mijoter le remix des pic-pic. Mais là ça fera l'objet d'une autre vidéo. Ici on va rester un peu juste sur la liberté d'expression pour que vous compreniez pourquoi de plus en plus les politiciens font tout pour vouloir museler les populations. Parce que même quand on parle souvent de la justice, on dit, oh, la justice veut recadrer les gens. Non, il ne s'agit pas de recadrer les gens. Vous avez vu, en fait, déjà de 1, qui nomme le ministre de la Justice? Hein? Ce sont tous des politiciens. Ils sont reliés à une seule personne, donc au président. C'est pareil dans tous les pays. Donc personne ne peut dire en fait que c'est la justice qui aimerait recadrer les choses ou bien c'est le ministre de la communication. Non, qui nomme tous ces gens? En fait, ils sont les gens qui sont choisis par les politiciens, et même ceux qui sont à la tête du pouvoir, notamment le président, la famille. Même si dans certains pays, le ministre va choisir, mais qui nomme le ministre, le premier ministre? C'est le président. Vous voyez que ce sont les mêmes gens, en fait. Ce sont les mêmes gens. Chacun joue son rôle à son niveau. La famille. Donc, ils cherchent souvent des échappatoires, en fait, des subterfuges pour vouloir nous museler. D'où vous allez souvent les entendre parler de diffamation. Tu viens, tu parles de la vérité. Eux, ils sortent, ils disent, non, ceux qui aiment diffamer, ceux qui aiment invectiver, ceux qui ceci, cela, alors que tu dis la vérité, parce qu'aujourd'hui, la vérité est devenue diffamation. Si tu parles de la vérité, tu dis les choses telles que tu les vois. D'ailleurs, moi-même, la stratège, souvent, je suis souvent... Bon, moi, ça ne m'étonne pas souvent de lire souvent certains Gabonais venir écrire en commentaire, tu n'as pas peur de la prison, hein? Mais je me dis, en fait, les pauvres, ils n'ont pas tort de me demander si je n'ai pas peur de la prison, alors que je n'insulte personne. J'analyse les choses par rapport à la manière dont je les vois. Hein? C'est-à-dire que moi, je ne fais pas partie de ceux qui rentrent dans les tiroirs, les maisons, des hommes politiques. Moi, je me limite qu'à ce qu'eux, ils viennent mettre sur la place publique. C'est sur ça que je base mes analyses. Pas besoin de rentrer dans leur vie privée, dans leurs endroits privés. Non. Je me base que sur ce qu'ils nous mettent sur la place publique. Et pourquoi les Gabonais le disent? Parce que les politiciens ont passé leur temps jusqu'à aujourd'hui à les terroriser. La famille. Les Gabonais vivent au quotidien dans la peur. Depuis toujours jusqu'à aujourd'hui. La preuve en est que ils me le disaient à l'époque d'Ali Bongo. Quand je faisais mes vidéos. Ils me le disent encore aujourd'hui. Ça veut dire en fait que rien n'a changé. Voici encore une preuve que rien n'a changé au Gabon. Puisqu'aujourd'hui les Gabonais continuent à avoir peur de dire les choses telles qu'ils les pensent. Parfois, je m'arrête souvent sur quelques vidéos des Gabonais qui les font souvent sur TikTok et ici et là. Certains Gabonais interviennent souvent avec la peur au ventre, disent « Oh, vraiment, j'ai peur. » Enfin, j'aurais bien voulu dire telle ou telle chose que je vois de ces hommes politiques qu'on a au Gabon aujourd'hui, mais je préfère ne rien dire parce que j'ai peur de la prison, vous voyez.
Les Gabonais vivent au quotidien dans la peur. Et ce n'est pas seulement quelque chose qui concerne les Gabonais. C'est comme ça partout en Afrique. C'est comme ça partout dans le monde. Vous allez aller ailleurs, même en Europe. C'est la même chose. On les compte des bouts des doigts. Ceux qui arrivent à sortir, à parler de manière dévoilée. Sinon, le reste a peur. Le reste a peur. Même aujourd'hui, manifester qui est aussi une autre forme d'expression devient aussi un peu, pas un peu, devient aussi presque interdit. Les populations n'ont même plus le droit de dire, de manifester leur mécontentement. Non, ils doivent subir pour les politiciens. On doit les subir en silence. C'est-à-dire que même si tu vois qu'ils vous mentent, tu vois que ça ne va pas. Pour eux, tu ne dois rien dire. Tu dois juste subir et continuer à les subir jusqu'à. Tu vas partir de ce monde. C'est ça leur plan, c'est ça leur souhait. Parce que la vérité est qu'ils ne comptent pas reculer avec leur plan sordide contre les populations. Non, 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 non. Eux, ils comptent aller jusqu'au bout. Par contre, ils ne veulent pas que les gens disent A ni B. Sinon, faire seulement au garde à vous. Voilà pourquoi ils veulent que nous devenions en fait comme des robots. Le fait de vouloir installer la pensée unique, c'est quoi? C'est nous rendre comme des robots, la famille, n'est-ce pas? C'est stratégiquement vouloir qu'on ne puisse plus se servir de notre cerveau, qu'on ne puisse plus réfléchir. Donc, on doit juste répéter ce que eux ils disent dans leur pensée. Donc, nous, en fait, on ne doit plus se servir en fait de notre réflexion. On doit juste, en fait, fonctionner avec leur pensée à eux. S'ils ont dit que telle chose est bien, nous aussi, on doit répéter comme des perroquets que c'est bien, c'est bien. S'ils ont dit que ça, c'est mauvais, nous aussi, on doit répéter comme des perroquets que c'est mauvais. Mais nous-mêmes, on ne doit plus avoir le sens de discernement. On ne doit plus dire que non, ça... Non, je pense que ça ne va pas être quelque chose qui cloche. Non, ils ne veulent plus de ça. Mais, pour finir cette vidéo, ne nous laissons pas, ne permettons pas à ces gens de nous arracher, de nous voler notre liberté d'expression que Dieu lui-même nous a donnée. Dieu lui-même nous a envoyés sur cette terre comme des êtres libres pour vivre pleinement, profiter pleinement de ce beau monde. Donc, il est hors de question que nous laissions quelques personnes nous voler cela. Donc, dites toujours ce que vous pensez. Le plus important, c'est de ne manquer de respect à personne. Dites-le toujours de manière responsable et respectueuse. Les politiciens ont longtemps passé du temps à mentir. Mais normalement, c'est leur passe-temps favori. Mais ils veulent continuer, ils veulent demeurer dans ça. Et ne veulent en aucun cas que la vérité jaillisse un jour. Alors, chez nous, on a même c'est comme un petit dicton là qu'on dit souvent aux gens, comme ça, quelqu'un, vous savez, dans la famille, bien dans votre entourage, ça peut être un ami, que vous avez déjà bien remarqué, aimer mentir. Vous allez dire que, ah, pardon, quitte ici avec ta politique là. Toi, tu es un bon politicien. Vous voyez? Parce que la politique, c'est aussi quelque part l'art de savoir mentir. Mentir, c'est pourquoi on a ces petits adages de, ah, toi, tu dois être un bon politicien, donc un bon menteur. Donc, voilà pourquoi ça leur fait mal aux politiciens de voir que parmi les populations, il y en a qui commencent à sortir du lot, du lot. Donc, vouloir commencer à dire les vérités, c'est-à-dire dénoncer leurs mensonges. Et ce qui peut comme ça ouvrir les yeux de ceux qui sont encore endormis là, parce que si tout le monde se réveille, ben, ça craint pour eux. Donc, stratégiquement, ils se disent, ben, on va faire tout pour les museler. Et comme ça, on va inventer des subterfuges tels que, oh non, les fausses informations. Donc, parce qu'ils aimeraient en fait que tout le monde regarde que les médias mainstream. Parce que c'est là-bas où se passe en fait leur son de cloche. Donc, nous tous, on doit être là en train de gober leur son de cloche qui est partagé par les médias, la famille, les médias traditionnels. Mais Dieu est grand. Dieu est grand. Il faut juste en fait que chacun comprenne la nécessité et surtout profite à fond, pleinement de ce que Dieu nous a donné, la liberté d'expression. Il suffit de ne pas insulter, de ne pas injurer, de ne pas mentir aussi comme des politiciens, parce que c'est ça aussi. Parce qu'il ne s'agit pas de dénoncer les politiciens qui passent le temps à mentir à des populations pour nous aussi mentir. Non, il faut dire la vérité, parce que la vérité, c'est la voix de Dieu. L'autre nom de Dieu, c'est aussi la vérité. Et tant que tu diras toujours la vérité, ben, tu seras déjà en accord avec toi-même. Voilà. Et c'est déjà très important. Tu pourras dormir tranquille
Quand tu dis la vérité, tu dors tranquille. Je me demande comment font les menteurs. En tout cas, chacun ses problèmes. La famille, pour finir cette vidéo, il faut briser vos peurs. Il faut briser vos peurs. Parce que c'est grâce à cette peur qu'il, justement, il distille. Grâce à cette peur qu'il postille la famille, que vous refusez en fait de profiter de ce que Dieu lui-même vous a donné gratuitement. Grâce à la peur qu'il partage, la peur qu'il sème au quotidien, que vous restez comme ça, constipé, crispé, au point de ne plus pouvoir dire les choses. Les politiciens sont là pour qui? Pour les populations, normalement. Normalement, ils sont censés en fait travailler pour les populations. Nos pays ne sont pas leurs propriétés privées, ce sont des pays que Dieu lui-même nous a donnés. Donc, eux, ils sont censés être là au service des populations. Donc, ces populations-là ont le droit d'exprimer leur mécontentement s'ils sentent que c'est nécessaire. Surtout dans nos pays africains, là, et même dans le monde aujourd'hui. Parce que la famille, nous sommes dans le même bateau. Hein. C'est vrai que chacun à son niveau. Mais la vérité est que quand on parle de nouvel ordre mondial, là, ça englobe tout le monde. On ne dit pas sauf tel ou tel endroit. Même vous voyez ce qui se passe, par exemple. Vous avez vu avec les injects, quand les pics sont arrivés. Est-ce qu'ils ont dit sauf tel coin de la terre? Non. Même leurs gens, ils sont prêts à envoyer tout le monde à l'abattoir. S'il s'agit d'aller à l'abattoir, bien entendu, ils sont prêts à le faire. En tout cas, ils sont prêts à tout. Pour réussir à servir les populations. Donc, normalement, c'est logique en fait que les populations s'expriment. Surtout que c'est un ras-le-bas, la famille. Les gens sont restés longtemps, bouche bée. Les gens ont longtemps fait confiance à des politiciens. Arrivé un moment, mais il faut... Voilà, l'évidence est là. C'est ce qui fait que certains parmi les populations se lèvent pour dire stop, pour dire trop, c'est trop. Donc, en dénonçant les choses, la famille, comme nous le faisons là. Et malheureusement, on pensait qu'avec le général Oligui, pour ce qui nous concerne au Gabon, que voilà, les choses allaient pour le mieux, allaient être mieux chez nous. Mais voilà, c'est triste à dire, mais malheureusement, nous aussi, on est encore dans ce même bateau. Dans ce même bateau. On n'est pas sorti de l'auberge. Et c'est pourquoi vous voyez aussi au niveau du Gabon, aussi avec le général Oligui, lui aussi, il essaye de faire les choses pour vouloir museler les Gabonais. Pour que les Gabonais ne puissent pas dire « Monsieur le général, vous nous avez dit que vous avez libéré le Gabon et pourtant, de ce que nous voyons, le Gabon n'a jamais été libéré. Mais pourquoi vous continuez à dire que le Gabon a été libéré ?» Voici les choses qui font que les politiciens veuillent museler les populations parce qu'ils ne veulent pas qu'on leur pose des bonnes questions. Ils veulent que nous soyons tout le temps en train de faire du béni oui, surtout et n'importe quoi. Donc, si toi, tu n'as pas envie de t'incliner, tu n'as pas envie de te plier, tu as envie d'exercer librement ce que Dieu lui t'a donné, la réflexion, ils sont contre ça. Là, on t'invente des choses. On te parle de diffamation, on te parle de ceci, cela. La famille. Et le plus triste, en fait, même pas les politiciens, le plus triste sont les populations qui même souvent viennent nous insulter. Quand tu expliques les choses comme je tente souvent à ma manière d'expliquer les choses aux Gabonais, leur dire en fait qu'on n'est pas sorti de l'auberge, ben, ils comprennent rien en fait. Ils viennent encore insulter. Mais moi, je les comprends. Parce que Dieu lui m'avait dit, mon peuple périt, faute de connaissance. Puisque les politiciens ont souvent travaillé de sorte à ce qu'ils ne puissent pas voir la supercherie. C'est vrai que je ne pas dire que c'est très bien fait. Hein, parce que comment moi je fais pour voir ce qui se passe. C'est vrai qu'il y a quelque chose de bizarre. On ne peut pas comprendre comment fonctionnent les cerveaux des gens. On ne peut pas comprendre. C'est compliqué. C'est compliqué en tout cas, mais ce que j'ai envie de dire ici, vraiment pour finir cette vidéo, c'est que voilà, c'est Dieu qui nous a laissé avec la parole, le fait de pouvoir parler et le fait de pouvoir analyser les choses. Donc, c'est normal en fait qu'on puisse utiliser ça quand on en sent le besoin. Donc, dire les choses de manière respectueuse. Dire les choses, voilà, surtout telles qu'on les pense et non comme les populations sont aujourd'hui vraiment... Certains sont obligés parfois de dire Alléluia, Amen, parce qu'ils se disent que, vaut mieux que je dise seulement oui, voilà, pour être tranquille, parce que si j'essaie de contredire, des problèmes. Et même dans certains boulots, ça se passe ainsi. On te prend aujourd'hui, tu viens constater les choses bizarres, le fonctionnement bizarre de la boîte.
Toi, tu es choqué, tu te dis, non, moi, je vais essayer de faire les choses correctement. Mais les autres vont te mettre les bâtons dans les roues, vont commencer à te dire que tu veux montrer que tu es qui. Tu as trouvé que nous tous on fait le foufou ici. Toi aussi, tu dois venir faire ça. Soit tu t'alignes, soit tu sors, tu dégages de cette boîte. Tu vas au chômage. La famille. Donc, vous voyez, à tous les niveaux, on fait tout pour que les gens ne puissent pas s'exprimer librement. Parce que même quand on travaille, c'est une forme d'expression. C'est une forme d'expression. Chacun travaille à sa façon. Donc, tu montres en fait tes capacités. Là, on peut savoir en fait que telle personne est passée par là ou elle n'est pas passée par là. Parce que quand la façon de travailler, en travaillant, en fait, tu laisses aussi ta marque. C'est ça. Donc, la famille, n'hésitez pas toujours à dire les choses telles que vous les pensez. Seulement, ne dégamez pas. Restez cohérent, restez vrai. Dites toujours la vérité de ce que vous voyez. Dire toujours la vérité, c'est la vérité qu'il faut toujours dire. Comme moi, je le dis aujourd'hui que, je l'ai toujours dit, pas seulement aujourd'hui, qu'on nous parle de libération du Gabon et pourtant moi je ne vois pas la libération parce que si on vous parle de libération, ça veut dire en fait que vous étiez quelque part embrigadé. Mais pourquoi on ne nous dit pas de qui on nous a libérés? Parce que M. Ali Bongo, depuis 2018, il était déjà hors jeu à cause de l'AVC qu'il avait eu. Mais on nous a libérés de qui? Sachant qu'on est encore entouré aujourd'hui des mêmes pédégistes. Ce n'est pas parce que le serpent va changer de peau qu'il ne sera plus venimeux, qu'il ne sera plus appelé serpent. C'est pas parce que on va changer le nom du parti politique alors que les gens sont les mêmes, que nous allons dire effectivement on a changé quelque chose au Gabon, rien n'a changé. On collabore encore avec les mêmes, on a encore aujourd'hui les mêmes partenaires extérieurs. On a encore les mêmes pédégistes au pouvoir. Donc, à quelle heure on va alors nous chanter qu'on a libéré le Gabon? Comment on peut libérer le Gabon alors que personne n'a bougé? Les gens qu'on était censés, les gens dont on était censé nous libérer, ils sont encore là, tranquilles, peinards. Donc, la famille, je parle de ce que je vois. Moi, je ne peux pas me limiter au simple fait que le général Oligui me dise qu'il a libéré le Gabon, mais alors que je ne le vois pas et que lui-même, il n'arrive même pas à me dire de qui il nous a libérés. Parce qu'il ne peut pas nous avoir libérés de M. Ali Bongo, puisqu'Ali Bongo ne gérait plus le Gabon. C'est ce qui avait conduit d'ailleurs au coup d'État, puisqu'il disait que c'est Sylvia Bongo qui s'occupait maintenant. C'est ce qu'on nous avait servi sur un plateau d'ailleurs. C'est pourquoi on l'avait amené en prison avec son fils. Mais nous savons bel et bien que depuis que le Gabon existe, ce ne sont pas eux qui étaient au pouvoir. Hein? Le Bongo Ndimba de son vivant, le chef du système Bongo dans lequel on est toujours là, lui-même, il avait dit aux PDG que Dieu ne leur avait pas donné le droit de faire du Gabon ce qu'ils étaient en train de faire et que Dieu les observait. Sylvia n'était pas encore au pouvoir, Sylvia Bongo. Mais où sont passés tous ces PDG-là? N'est-ce pas, ils sont tous là, encore au pouvoir aujourd'hui, bien placés, en dehors de ceux qui ne sont plus de ce monde. Et nous, on doit appeler ça changement, on doit appeler ça libération. Mais de qui se moque-t-on? Donc, la famille, voilà, juste pour prendre un petit exemple, de toujours parler selon ce que vous voyez, n'inventez rien. Dites les choses, dites ce que vous pensez. Si dans vos vies, vous sentez que ça ne va pas et que vous sentez que les politiciens sont à l'origine de cette situation, dites-le. Seulement, n'invectivez pas. Ne dites pas des mensonges. Dites seulement ce que vous voyez. Avec les politiciens qu'on a toujours eu jusqu'à présent, je parle même dans tous les pays de l'Afrique et même du monde, vous n'avez même pas besoin d'inventer les choses. Ce qu'eux-mêmes ils font déjà au quotidien, c'est largement suffisant pour expliquer le désarroi, pour expliquer les souffrances. Désolée, la vidéo a été un peu longue, donc juste pour dire en fait que voilà, dites les choses telles que vous les pensez, parce que c'est Dieu qui nous a laissé avec la parole le fait de pouvoir parler. C'est une fierté, c'est une grâce, même pas une fierté, une grâce, parce que il y a des personnes qui voulaient aussi avoir cette grâce, cette chance de pouvoir parler, mais n'arrivent pas à le faire. Non, parce qu'elles n'ont pas eu cette grâce. Donc, vous qui avez cette chance de pouvoir parler, pouvoir réfléchir, raisonner, faites-le. En raisonnant, en disant la vérité, en disant ce que vous voyez, vous ne commettez aucun péché. Oui, vous ne commettez aucun péché. Dites les choses quand vous sentez que c'est nécessaire. Mais ne parlez pas pour ne rien dire aussi. Ne parlez pas juste pour parler. Il s'agit juste de dire la vérité. Je parle là de la vérité. Parce que la vérité n'a pas de tombe. Quand vous sentez qu'il y a une vérité qu'on veut enterrer, déterrez-la. Faites-la sortir. Mettez-la à nu pour que tout le monde la connaisse. C'est de ça dont il est question. Mais ne mentez pas. Ne faites pas de fausses accusations. Genre, vous voyez que c'est bien clair, vous dites que c'est flou.
ou que vous voyez que c'est flou, vous dites que c'est clair. Dites ce que vous voyez. Mais ne permettez vraiment pas qu'on puisse nous arracher ce cadeau que Dieu lui-même nous a donné, la parole. Parce que voilà, les politiciens font tout pour en arriver là. Parce qu'ils ont peur, en fait, que leur plan puisse être, en fait, détruit. Parce que si toutes les populations ouvrent les yeux, comment ils vont faire? Leur plan aussi va disparaître en même temps. Voilà pourquoi ils font tout pour nous arracher la liberté d'expression. Pour ne laisser qu'un seul son de cloche, rien que le leur. Donc, la famille, je vais compter sur vous, en fait, pour les partages. Faites tout ce que vous pouvez, pardon, pour que cette vidéo circule. Aidez-moi à donner un peu plus de force à cette vidéo. Merci à ceux qui vont le faire.